Bonjour à tous, bienvenue à cette séance ordinaire, mardi 8 septembre. En ouverture de la séance, je vais juste vous spécifier qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis quelques mois, depuis la pandémie, on va recevoir les gens qui veulent venir poser leurs questions en direct, en présence ici à la salle du conseil. Donc, les membres du conseil sont ici présents avec on s'organise pour respecter les mesures sanitaires imposées. Il y a des plexiglas qui sont disposés entre les membres du conseil. Et puis, afin de permettre de respecter la distanciation sociale dans notre salle qui n'est pas très grande, donc on est déjà ici 10 personnes. On va accepter les gens qui vont venir poser leurs questions. Les gens vont être invités à quitter le bâtiment après. Et puis, je veux quand même là, on veut être transparent. La télé communautaire est là pour télédiffuser nos conseils intégralement. La possibilité pour les citoyens d'envoyer leurs questions par courriel demeure. Donc, on en a quelques-unes ce soir encore. C'est une mesure qui va demeurer, donc ça va rester. C'est une mesure qui a été bien appréciée, des questions qui ont été arrivées. On est en mesure de répondre à beaucoup de monde de cette façon-là. Puis ça, c'est une mesure qui va demeurer. On veut s'assurer, on peut accepter un nombre restreint ici dans la salle, puis on ne veut pas être obligé de refuser des gens à l'extérieur. Donc, par souci d'équité, on s'en remet à la période de questions. Les gens peuvent venir poser leurs questions et puis le conseil juge que c'est amplement dans le contexte. Donc, on a un contexte, puis un contexte qui évolue, donc qui évolue de jour en jour, de semaine en semaine. Donc, en septembre, là, ça fait quand même quelques mois qu'on a eu des séances à huis clos où les membres du conseil étaient au bout du fil. On est revenu graduellement. Là, maintenant, on va accepter les gens qui vont entrer. Donc, par respect pour la sécurité de toute la communauté, pour également pour nos employés, pour protéger nos employés. Donc, pour toutes ces raisons-là. Donc, on a en fait, oui, je suis conscient qu'il y a certaines municipalités qui ont déjà, mais la plupart avec celles avec qui j'ai parlé, réouvrent en septembre à leur façon, dépendant aussi des endroits, dépendant des grandeurs. Donc, on veut le faire, on veut en faire au moins avec les précautions, on veut en faire autant que demander, sinon un peu plus. On aime autant en faire un peu plus que pas assez. Donc, c'est la situation. Vous allez voir, on va sûrement avoir quelques questions à la période de questions tantôt. Pour l'adoption de l'ordre du jour, on a deux ajouts. Donc, deux ajouts que c'est 16.1. Donc, 16.1, c'est la mise en disponibilité et adjudication du contrat pour des travaux de mise en place de génératrices dans les bâtiments municipaux. Et on a à 16.2.1, un avis de motion. Et à 16.2.2, c'est l'adoption du premier dépôt du premier projet de règlement à 16.2.2 concernant un règlement modifiant le règlement fixant un taux sur la tranche de la base d'imposition qui excède le 500 000 $ relativement au montant dû à titre de droit de mutation. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? J'en fais la proposition, M. Maire. Lano pour le proposer. J'appuie, M. Maire. Et appuyé par M. Cadieux. Le point suivant, ce sont les consultations écrites. Donc, on en a plusieurs. On a des amendements et on a 4 amendements et on a 7 dérogations mineures. Donc, pour l'ensemble de ces consultations écrites-là, les gens avaient l'opportunité de se manifester sous forme de courriel concernant ces dossiers-là. On n'a eu aucune question ni commentaire, sauf pour un dossier qui est le 3.5.4. Donc, l'ensemble des autres, puis je vais vous les lire
tantôt, là, quand on va arriver à ce point-là, je vais vous lire la question et les commentaires qui nous ont été acheminés. Le 3.1, pour commencer, c'est un amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les résidences unifamiliales dans la zone CA-209. Donc, ce projet de règlement, comme je vous le disais, vise à permettre les résidences unifamiliales dans cette zone-là. La zone, elle débute du garage 777 sur la rue principale jusqu'au comptoir d'entraide, et on n'inclut pas le comptoir, donc jusqu'à la bâtisse avant le comptoir d'entraide. Donc, c'est sur la rue principale, côté ouest, section ouest de la rue principale, mais le côté nord seulement. Donc, c'est ce tronçon-là où on vient permettre des résidences unifamiliales. Par avant, c'était du commercial strictement. Donc, on a eu, comme je vous le disais, il n'y a pas eu de commentaires et de questions sur ce dossier. À 3.2, c'est un amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone CV-321. Donc, cette zone-là, on parle c'est sur la rue Lafleur, et c'est de Béthanie jusqu'à la Légion royale canadienne sur la rue Lafleur, inclusivement. Puis, il y a un petit bout de Béthanie également qui est inclus dans la section qu'on a mentionnée, CV-321. Donc, la demande, c'est pour permettre les ébénisteries artisanales dans cette zone-là. Il y a une demande qui est pour aller dans l'ancien bâtiment où on avait le marché fermier. Donc, c'est cet emplacement-là, ça se trouve être du biais avec la Légion royale canadienne. Le Conseil également a accepté la dernière fois là, par la recommandation du comité consultatif d'urbanisme pour limiter le bruit des ébénisteries artisanales. Donc, toutes les opérations bruyantes devront se faire à l'intérieur d'un local insonorisé. Et puis, quand on parle d'ébénisterie artisanale, on parle pas d'une grosse ébénisterie, on parle d'une occupation de 25% maximum par rapport au total de la superficie du bâtiment. Donc, c'est quand même assez restreignant, mais il faut quand même être conséquent là-dedans. Il faut savoir que c'est une zone où il y a des résidences à proximité, donc on ne doit pas avoir de bruit qui soit perceptible, donc ça doit être à l'intérieur d'un local insonorisé. On n'a pas eu de commentaires ni de questions sur ce dossier-là. Le point suivant, c'est le 3.3. C'est un amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'aménagement de cases de stationnement en cours avant dans la zone HC-301. Donc, ici, on parle du secteur, c'est une demande des appartements Rotary, donc sur la rue Thomas. Et puis, donc, c'est étant donné que le bâtiment a des espaces et est situé avec la devanture qui donne sur le parc. Donc, on a de l'espace, puis c'est pas problématique. Donc, un dossier qui avait été bien accueilli aussi là, par le comité d'urbanisme. Pas de questions, pas de commentaires sur ce dossier-là non plus. Le point suivant, le 3.4, c'est un amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone CB-205 à même une partie de la zone HA-203. Donc, ce projet-là, on se situe sur la rue Saint-Jean. Donc, on veut permettre la construction de mini-entrepôts comme ça existe déjà à côté de cet emplacement-là où on parle. Donc, on viendrait continuer où on a des mini-entrepôts sur la rue Saint-Jean en face des clôtures Oasis. Donc, on viendrait poursuivre le même usage à l'ouest des entrepôts existants. On viendrait permettre des mini-entrepôts tels qu'ils existent actuellement sur la rue Saint-Jean. Toutefois, on va exiger
une bande de tampons d'arbres et d'arbustes entre l'endroit résidentiel où démarre le secteur résidentiel et ce secteur-là, donc pour permettre la quiétude avec les gens qui demeurent à proximité. Donc, ce sont le même type d'usage là, avec des cabanons. Donc, on n'a pas eu de questions ni de commentaires pour ça. Le point suivant, c'est 3.5. Donc, maintenant, on tombe dans les dérogations mineures. Et puis, on en a 7. Donc, on va y aller avec le premier. C'est le lot 2 624 763. C'est sur l'avenue Hamford, dans la zone CS-214, afin de permettre que la marge de recul latérale soit de 1,0 mètre alors que le règlement exige 2 mètres. De régulariser la marge avant, côté de la rue Hamelin, qui est de 0,87 mètres alors que le règlement exige 3,5 mètres. Et d'accepter que le nombre de cases de stationnement pour l'usage commercial soit de 4 alors que le règlement exige 27. Donc, ce dossier-là, c'est sur la rue Hamford, c'est l'ancien salon funéraire des Forges. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est penché sur ce dossier-là et ça a été refusé. Donc, la raison, il manquait d'espace pour le stationnement, entre autres, là. Et puis, on va suggérer au demandeur de cette dérogation mineure-là, donc d'aller acquérir une partie du terrain vacant sur le terrain qui est adjacent. On n'a pas eu de commentaires ni de questions sur ce dossier. Le deuxième dossier, ça concerne le même emplacement. Donc, le premier, on parlait vraiment de régulariser le côté de la bâtisse existante et la deuxième dérogation mineure concerne 2 triplex qui seraient construits à côté, donc c'est sur le même lot. Donc, on parle là du lot qui est adjacent à côté, 2 624 764, c'est sur l'avenue Hamford, zone CS 214, pour permettre la création d'un lot avec une largeur de 13,77 mètres alors que le règlement exige 15, et de permettre l'aménagement de cases de stationnement à 0 mètre de la limite mitoyenne alors que le règlement exige 0,6 mètres, et de permettre l'aménagement de cases de stationnement à 0 mètre de la limite de propriété alors que le règlement exige 0,6 mètres. Ça a été refusé par le comité consultatif d'urbanisme. Et puis, le Conseil maintient cette recommandation-là. Et puis, on va on va attendre et on va suggérer aux demandeurs, comme je vous le disais, pour le premier dossier, d'aller acquérir une partie du terrain vacant parce qu'actuellement, de la façon que c'est présenté, c'est trop à l'étroit. Pas de questions, pas de commentaires sur ce dossier-là. Le point suivant, c'est la troisième dérogation, 3.5.3. C'est le lot 3 038 072 et c'est le 235 rue Daniel dans la zone HB 334 afin de permettre le maintien d'un bâtiment accessoire à 0,33 mètres de la limite de l'eau arrière alors que le règlement prescrit 1 mètre, à 0,15 mètres de la limite latérale gauche alors que le règlement prescrit 1 mètre et à 1,67 mètres du bâtiment principal alors que le règlement en prescrit 3 mètres. Donc, sur ce dossier-là, on a une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Donc, positive, mais conditionnellement à ce que le bâtiment accessoire en question soit déplacé et adossé au bâtiment principal. Donc, de plus, une demande de permis devra être faite et accompagnée d'un plan d'implantation. Donc, les conditions sont émises pour que ce soit accepté comme dérogation mineure. Ce faisant, en acceptant de se conformer à ces conditions-là, eh bien, les limites extérieures du lot seront respectées. Donc, il n'y aura aucun empiètement
sur les marges latérales prescrites. Il n'y a pas eu de commentaires ni de questions sur ce dossier-là. Le point suivant, c'est le 3.5.4. Celui-ci. 4, donc c'est le lot 3 966 271, c'est sur la rue Richard Tapp, dans la zone VA-501, afin de permettre. Donc, rue Richard Tapp, c'est le long de la route 329, dans le coin du lac Sir John, mais c'est l'autre côté, une petite rue avant d'arriver au petit pont. C'est pour permettre que la hauteur du bâtiment accessoire soit de 5,7 mètres de haut, alors que le règlement, que le règlement permet une hauteur maximale de 4,5 mètres et que la superficie du bâtiment accessoire soit de 106,95 mètres carrés, alors que le règlement ne permet pas qu'elle soit supérieure à celle du bâtiment principal, soit de 82,15 mètres carrés. Donc, avec ça, j'ai... juste un instant, je vais chercher mes petites consultations. Ici. Bon. Là, ici. Pardon. Donc, 3.5.4. Elle est ici. Donc, on a eu une communication de M. Pierre Salès, donc qui est le voisin des gens qui veulent, qui demandent la dérogation mineure. Donc, M. le voisin, M. Salès, s'interroge par rapport au projet de dérogation mineure sur le lot en question. Sa première question, c'est « Pouvez-vous me confirmer que le zonage dans la zone VA 501 ne permet pas la construction d'un deuxième logement dans le bâtiment accessoire? » La réponse qui a déjà été donnée par le service d'urbanisme, mais je me dois quand même de faire comme si le citoyen était venu poser la question ici en séance, c'est que le règlement de zonage ne permet pas l'aménagement d'un logement dans un bâtiment accessoire. Sa deuxième question de M. Salès, est-ce qu'une demande de permis de construction a été déposée pour ce lot? Si oui, je voudrais la consulter. Quelle est la procédure à suivre pour la consulter? Et puis la réponse, une demande d'accès aux documents doit être faite. Le formulaire est disponible à la ville et sur le site Internet. Donc, il y a eu un deuxième courriel dans lequel M. Salès émet certains commentaires sur le projet. Donc, je vous lis. Donc, ce message s'adresse au conseil municipal qui devra statuer sur la demande du dossier en question. Donc, en tant que propriétaire du lot voisin, donc qui est le 3966 et 272, je suis opposé à la demande de dérogation mineure publiée le 18 août pour le lot 271 rue Richard Tapp. Avant tout, je souhaite protéger le caractère villégiature du zonage VA 501. Je souhaite y construire un chalet qui deviendra ma résidence principale. Je pense qu'un garage de 106 mètres carrés et haut de 5,7 mètres, juste en bordure de mon terrain, est disproportionné et constituerait une nuisance visuelle et peut-être plus selon l'utilisation qui est faite. En particulier, je m'interroge sur le besoin d'avoir une hauteur de 5,7 mètres qui me semble plus adaptée à l'aménagement d'un logement à l'étage qu'un garage. Or, le règlement de zonage ne permet pas de deuxième logement. Je vous remercie de bien apporter l'attention à ce dossier. Donc, c'est un dossier qui a été refusé par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, les raisons, entre autres, là, c'était carrément trop grand. Donc, il y avait quand même là, beaucoup de choses à corriger. Donc, pour ce lot-là, il aurait fallu réduire le garage, bouger le garage, changer la pente des toits du deuxième bâtiment également. Donc, ce sont des choses qui ont été transmises aux demandeurs et puis
les demandeurs devront se conformer à ces exigences-là, puis dans ce cadre-là, on va être en mesure d'émettre un permis de construction. Mais sans ça, ça ne se fera pas. Donc, c'est la condition. Et je vous ai lu les commentaires et les questions dans ce dossier-là. La suite, c'est le 3.5.5. C'est le lot 5 950 968. C'est la rue Mountain View dans la zone HC-107. Donc, c'est une demande d'approbation des dérogations mineures afin de permettre l'implantation d'un triplex à 4,8 mètres de l'emprise de la rue, alors que le règlement exige 7,5 mètres. Ça a été accepté par le comité consultatif d'urbanisme. Ce n'était pas un dossier problématique, donc sur la rue Mountain View. Il n'y a pas eu de questions, pas de commentaires sur ce dossier-là. Le suivant, 3.5.6, c'est pour le lot 6 327 618. C'est le 139 avenue Providence, dans la zone CS-109. Donc, celui-là, ça se trouve à être la nouvelle clinique médicale au coin de la rue Hamford et Providence. Donc, cette demande étant pour permettre l'installation d'une enseigne murale ayant une dimension de 4,1 mètres carrés, alors que le règlement permet un maximum de 6 mètres carrés et qu'une dérogation mineure a déjà été accordée pour excéder le 1,6 mètres carrés. Donc, ça a été accepté. Donc, ce n'est pas problématique non plus. Ça a déjà été accepté des dossiers similaires dans le temps. Et puis, ça a été recommandé de façon favorable par le comité consultatif d'urbanisme. Pas de questions, pas de commentaires sur ce dossier-là. Le point suivant, c'est le 3.5.7 pour les lots 2 625 539, 2 624 446, 2 624 449 et 2 624 462. Ça concerne les adresses 41 à 51 sur la rue principale, dans la zone HC-204. Donc, on se situe tout à fait dans l'ouest, sur la rue principale, tout près du marché aux puces. Donc, on avait déjà octroyé un zonage permettant, on a déjà 4 bâtiments qui sont là, des multilogements. Et puis, on veut venir, le projet soumis par le sénateur, c'est de venir joindre. Donc, de venir joindre avec un bâtiment entre les 4 qui sont là pour que ça fasse, à terme, un bâtiment et qui soit tout relié. Donc, la demande d'approbation de dérogation mineure, c'est pour permettre l'implantation, justement, de ces 3 nouveaux bâtiments-là. Et les éléments suivants sont dérogatoires. La distance minimale entre les bâtiments, qui soit de 2 mètres, alors que le règlement exige 4. La largeur minimum des bâtiments, soit de 7,25 mètres, et de 11,65 mètres pour les 2 autres, alors que le règlement en exige 12. La largeur minimale des voies d'accès pour voies bidirectionnelles soit de 6 mètres, alors que le règlement exige 7 mètres. Les façades des nouveaux bâtiments proposés ne sont pas aménagées, comme requis par notre règlement, avec portes et éléments d'architecture. L'entreposage des contenants à ordures et recyclage est localisé en partie en cours avant, alors que le règlement l'interdit. Donc, ça a été refusé par le comité consultatif d'urbanisme. Ce dossier-là a été refusé et on va revenir au promoteur afin de travailler, lui proposer des nouvelles avenues pour son projet. Donc, ça semblait, avec tout ça là, sur le même terrain, trop serré. Donc, avec l'emplacement pour la neige, les contenants à ordures et recyclage, donc les allées, donc les stationnements, tout ça fait qu'on manquait d'espace. Donc, pour toutes ces raisons-là, on va retravailler ça. Donc, pour l'instant, c'est refusé au niveau du comité consultatif d'urbanisme. Le point suivant, c'est le point 4.1, c'est la séance ordinaire du 3 août. Est-ce que ça vous semblait conforme?
J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par Mme Desforges. Seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Le point suivant, c'est le résumé de la correspondance d'intérêt public. Mme Lagraffière. Le 11 août 2020, Mme Catherine Lapointe, conseillère politique et responsable du bureau de la députée d'Argenteuil, accuse réception de la résolution numéro 265-08-2020, adoptée par le conseil municipal de la Ville de la Chute lors de la séance ordinaire tenue le 3 août 2020, concernant des demandes de la Cour municipale commune de la Ville de la Chute pour un virage numérique. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la période de questions. Donc, on va y aller avec les questions dans la salle. Donc, comme je vous disais, les gens sont invités à poser leurs questions. Et puis, on va y aller en alternance comme ça. Bonjour, monsieur. Pardon? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. D'abord, comme première question, vous vous souvenez que le conseil municipal avait porté plainte au directeur général des élections contre l'équipe Maillé. Alors, vous avez eu une réponse là-dessus, vous ne l'avez pas rendu public. On peut-tu connaître la réponse de ça? C'est un document qu'on va probablement rendre public éventuellement. C'est un rapport qui a été fait, mais oui, on va le rendre public éventuellement. Mais c'est une réponse qu'il y a eu au début de l'année 2020, dès le début de l'année 2020. Oui. Puis vous allez rendre public quand? Bien, prochainement. Là, on n'avait pas d'obligation à le rendre public. Là, on va rendre ça public prochainement. OK. Parce que la dernière campagne électorale, il y a des membres, M. Lanoux, entre autres, et M. Richer, qui disaient que si on était élu, on serait destitué. C'est pas ce que le rapport dit. Hein. Non, mais en gros, là, le rapport, il ne veut pas aller vers des actions puis faire des réprimandes ou des sanctions envers les anciens membres de l'équipe. Toutefois, dans ce rapport-là, il est bien dit qu'il y avait un système organisé d'élections clés en main, et ce, pendant de plusieurs années, minimalement jusqu'en 2005. Donc, ailleurs qu'à la Chute. Non. Élections clés en main dans l'organisation même de l'équipe Maillé. Donc, ça, c'est écrit noir sur blanc. Je vous invite à le rendre public, en tout cas, M. Je le rends, oui, je vais le faire, là, il n'y a aucun problème, là. Mais ça veut dire parce qu'il y avait des informations sensibles pour d'autres intervenants impliqués dans ce rapport-là. Ah. Ça veut dire que non seulement on n'aurait pas été destitué, mais on peut même se présenter à la prochaine élection. Ah, bien ça, c'est toujours, ça avec, c'est toujours possible. Alors, M. le maire, suite au jugement que la Ville a eu par rapport au directeur général et à la trésorière, est-ce que la Ville pense, parce que j'ai lu le jugement, là, puis la juge, non pas l'arbitre, comme dit M. Richer, mais la juge est très critique à l'endroit de Maître Mercil pour dire qu'une enquête a été bâclée. Est-ce que la Ville a pensé non, mais M. Naillé, on ne parlera pas de ce dossier-là de cette façon-là, parce que c'est un dossier qui est en cours. Donc, vous le savez, c'est un document. Le document a été rendu public sur le site web de la Ville. On n'a rien à cacher. Et la demande d'aller en révision de cette décision-là a été mise sur le site web de la Ville également. Maintenant, il y a des informations. À cause que c'est un dossier qui est en cours actuellement, je ne pourrais pas jaser de ça puis vous laisser en discuter ici publiquement. Non. La question est simple. Je vous demande, est-ce que la Ville entend réclamer des sommes de Maître Mercil puisque une enquête bâclée? Non. Monsieur, ça, regardez, ça n'a pas de rapport avec ça non plus. Donc, l'enquête diligente et la destitution, c'était deux choses. Donc, étant donné que c'est pas ça n'a aucun lien. Ça, j'en ai parlé également là, dans une des séances précédentes où j'ai fait état de la différenciation de ces deux éléments-là. Donc, je le réitère encore, c'est pas la même chose. Et puis, je ne pourrais pas commencer à jaser de ça publiquement, M. Maillé. C'est pas un dossier qu'on peut discuter, c'est encore en cours. Donc, ça s'en va en cours. Il y a une demande de révision qui a été faite en bonne et due forme. Oui, vous avez mandaté les mêmes avocats pour 200 000 regardez, oui, on a mandaté les avocats qui étaient déjà au dossier.
Les avocats qui sont Effectivement. aussi blâmés dans le jugement. Ben non, ben non. Là, regardez. Ben oui, ben là, regardez, là, si les gens veulent voir, ils peuvent aller le lire. Il est disponible sur le site web. Donc ça, c'est votre interprétation. Je ne veux pas vous avoir ici pour avoir vos opinions quant au jugement. On s'en va en demande de révision. C'est des questions, M. le maire. C'est des Vous questions. comprendrez que je vous limite dans vos questions et vos commentaires, parce que vous D'accord. passez des commentaires à Il y a eu- travers vos questions. Monsieur le maire, il y a eu 46 jours d'audience Oui, où il y avait assisté 2 jours et demi. ben oui, quelque chose comme ça. Là. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Apparemment, il n'y a personne, aucun membre du conseil. Bon, regardez, M. Vous avez Maillet, assisté à 2 jours et demi. mais ça ne change rien. Et là. vous portez une pourra- opinion sur les avocats, alors que la juge, elle, était là 46 jours, Ah, qu'elle monsieur- les a entendus. M. Maillet, Oui. on ne pourra pas jaser du dossier. Hein? On ne pourra pas. C'est un dossier qui est en cours. Je vais vous en poser Donc- une dernière, monsieur le maire. Allez-y. Soyez concis C'est et quoi votre sans commentaire. commentaire? C'est quoi votre commentaire? Quand l'article 102 du jugement, le juge dit qu'elle accorde peu de crédibilité à votre témoignage. Ben, ça, c'est son commentaire à elle. Ça, c'est son commentaire à elle. là. C'est Elle a- c'est quand même grave, hein? Ben non, regardez. La juge a été. permettez-vous. C'est une juge. On n'est pas satisfait avec son jugement. On l'a amplement dit. Donc, c'est un jugement qu'on demande la révision pour toutes sortes de raisons. Je ne peux pas en décrire les détails. Puis, regardez, c'est les juges, des fois, les juges, ils ont des décisions à prendre. Puis, c'est une juge administrative là, du tribunal C'est du une travail. Oui. Et puis, on n'est C'est pas un d'accord tribunal du tout. spécialisé On n'est en pas du relations tout de travail. d'accord avec son jugement. C'est tout. C'est triste parce Non, que... non, je ne vous laisserai pas vous donner ça. Je ne veux pas savoir si vous trouvez que c'est triste ou quoi que ce soit. Ça, C'est les citoyens Allez, qui payent. allez, non, C'est les on citoyens qui en a payent, amplement monsieur le maire. discuté. Je peux pas. Je 3,5 répète, c'est un dossier millions qui est qu'on en ajoute. cours. On ne peut pas en discuter. C'est un dossier qui est en cours. Allez-y avec un autre dossier, s'il vous plaît. OK. Bien, à ce moment-là, M. le maire, de combien s'ajoute à la facture à chaque semaine que ces gens-là ne sont pas réintégrés? Le dossier même financier a été utilisé par l'autre partie. Donc, on ne pourra pas non plus. J'ai tout dit amplement le montant. Non. Les montants ont été donnés publiquement. Mais depuis le 6 Je l'ai tout juillet... donné. Depuis Puis le la 6 demande de juillet, révision, on a dit également combien c'était pour coûter la demande de révision. Ça a été transmis. Ah oui, c'est un budget maximal. Ben oui. Vos avocats qui ont bâclé leur travail, Ben, vous n'ont pas fait un Ah, deal. ben écoutez, ça c'est vos commentaires, là. Ça, c'est. Je les prends. Tu sais, j'en fais abstraction. On n'a pas le choix de faire des commentaires, Écoutez, M. le maire, vous répondez pas. Allez-y avec une autre question. Vous avez toutes ces réponses-là. Là. Monsieur J'ai le maire. toutes déjà donné ça. Ça ne sert absolument à rien de vous poser des questions. Vous ne répondez pas aux questions. Ben, j'ai pas le droit de répondre dans un dossier qui Vous est avez judiciarisé. absolument le droit. C'est un On vous demande dossier votre qui est opinion sur judiciarisé. l'opinion que la juge a dit. Non, Vous avez le droit de dire que... c'est un dossier judiciarisé. Donc, pour le bien-être de la ville, je m'abstiens de tout commentaire et je vous empêche d'en mettre également. Pour le bien-être de la ville, M. le maire, Allez, vous non, n'avez j'en jamais veux dû pas de poser vos ces commentaires. Je gestes-là. ne veux pas de vos commentaires. Ben, je vous les ai donnés quand même, monsieur. Ben oui. OK. Merci. Oui, monsieur. Oui. On va procéder à un petit un petit ménage. Situation oblige. Oui. Monsieur, j'aimerais que vous me donniez votre nom, s'il vous plaît. Oui, Normand Poivert, citoyen de la Chute, demeurant sur la rue Grasse. D'accord. Merci. Moi, je ne suis pas familier, là, on pose des questions, mais c'est parce que c'est des constats que j'ai faits. J'ai fait venir M. Lachance à ce sujet-là. Il vous a rencontré, je pense que vous avez eu une réunion, il en a discuté, puis Oui, en effet. il me Donc, demandait de me présenter parce que c'était pas... Moi, je parle juste du gros bon sens. Ah, ben oui, oui, M. Boisvert, M. Lachance en a même reparlé tantôt. Oui. Donc, vous voulez nous parler là, des limites de vitesse sur la rue Grasse entre les deux écoles primaires. Là, Oui, entre, il y a deux volets à ça.
il y a la vitesse. Moi, je suis allé sur le site de Transport Québec, puis de 50 km entre Mary et Barrow, ce qu'on nous dit au ministère là, du Transport, c'est que quand on fait des changements de vitesse, ça porte confusion et ça déconcentre le conducteur. Et parce qu'il y a 2 écoles et 2 garderies. À cette vitesse-là, moi, je suis témoin sur la galerie, je vois ça passer, ça me donne des frissons. Bien, c'est un dossier qu'on va soumettre au comité de circulation prochainement. Oui. Et puis, on va se pencher sur ça. Ça fait plein de sens, là, ce que vous dites. C'est sûr que l'école primaire, ça fait 3 ans qu'elle est là, à peu près, là, Saint-Julien. C'était pas une école primaire avant ça. Et puis, le dossier des garderies aussi, bien, il y a une garderie qui est plus au coin de la rue Baron. Là. Mais, parce que c'est... Écoutez, juste prendre le portrait, là. On arrive de avenue Argenteuil, là, au coin où commence le stationnement puis le terrain de l'école, le 30 km est là. Oui. Déjà là, moi, je pense que à 100 pieds ou 200 pieds avant, au moins pour faire ralentir à l'avance, c'est là, là. Ça arrive là, là. On arrive au stop. Mais c'est il y a 50 km qui est permis, on part encore. C'est pas toujours possible. On a des impératifs aussi. Je pense que de le mettre plus loin, on ne pourra pas. Parce qu'on vient juste de tourner à droite. On vient d'un secteur où c'est 50. Là. Si on tourne à droite, on ne peut pas amener une nouvelle limite de vitesse dans les 15 pieds qui suivent le détour. Ouais. Ça prend une distance du coin de rue. Donc, ça prend une distance minimale. Puis c'est pour ça qu'on est presque rendu dans la zone scolaire. Ouais. Donc, là-dessus, on a des restrictions de notre côté également. Oui, là, donc. Je sais, mais c'est parce que je suis allé sur le site eux, puis justement, ils parlent de ça, les longueurs minimales, maximales et tout ça. Puis, on est juste en fait de calcul, sauf qu'il faut diviser ça par 2 parce qu'il y a 2 écoles. C'est comme si, à partir de Barrow, c'est-à-dire de Mary, aller jusqu'à Barrow, tout d'un coup, le danger vient de partir pour ce bout-là. Non, mais les enfants aussi. Pour cette section-là, on va se pencher là, sur le dossier. Parce que, comme on dit aussi encore à Transport Québec, les enfants, c'est principalement imprévisible. On donne des exemples pour le ballon, hein, c'est un classique. Mais un chien qui fait peur à un enfant rebondit dans la rue, ou il voit son chum le bord. Oui. Pour toutes ces raisons-là, parce que je le vois, je suis témoin de ça. Sinon, je serais chez nous, puis on n'entendrait pas parler. Le deuxième volet, le type de véhicule qui passe là, c'est ahurissant. Tracteur, tu sais, les gros tracteurs John Deere, là. Monsieur, il a été on a fait l'entrevue sur le balcon, en avant. Sur la galerie, hein? Pour qu'ils prennent le pouls de ça, qu'ils soient témoins comme moi. Le temps qu'on était là, il y a des camions de la ville qui sont passés. Ils passent, ils sont 3, 4, un arrêt de l'autre, la flotte passe. C'est un artère qui traverse d'est en ouest, donc pour aller à notre site. Oui. Mais c'est parce que le site est sur Catherine, je ne comprends pas pourquoi ça fait qu'il ne continue pas Catherine jusqu'en bas. Mais en tout cas, il y a des VR qui vont là-dessus. Il y a 2 vannes la semaine passée qui sont passées là. Camions-citernes. Contracteurs avec des pick-up, des remorques qui n'ont pas d'affaires là. Je les suis, moi. J'ai fait mes devoirs. Je les suis partout. C'est comme... Ils ne viennent pas pour travailler, ils passent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'hiver de pizza, ça, c'est... Oui, mais là, on ne peut pas les empêcher de passer là. Non, je sais, mais il y a des véhicules qui n'ont pas d'affaires là. Moi, encore une fois, je reviens à Transport Québec. Oui, mais c'est sûr. Les gens du ministère, les contrôleurs routiers, ils n'iront pas sur la rue Grasse, là, pour, tu sais, rarement, là, qu'ils vont aller dans des rues locales. Ils vont s'affairer un peu plus aller sur les routes provinciales. Les contrôleurs routiers, vous me dites s'ils passent des gros véhicules, si ces gros véhicules-là n'ont pas d'affaires là. Ouais. Ben, c'est pas un autre truck, là, cette rue-là. Là.
Donc, puis si on met cette rue-là, Corridor scolaire, bien encore, le ministère, je vais être obligé de revenir avec toute la paperasse, quoi. Non, mais c'est inscrit, c'est clair, net et précis, c'est ce qui doit être suivi, ça. On ne peut pas mettre une rue comme ça, no truck, ça va se déplacer ailleurs. On ne peut pas enlever les camions de passer sur cette rue-là. Là. Non. Corridor scolaire, partout. Ben, non, il y en a partout des corridors scolaires. Là. Donc, si on le déplace sur Bédard, ça va prendre une rue transversale qui va d'Argenteuil, puis on ne veut pas les... Mais ce qui on va déplacer le problème. À Transport Québec, encore une fois, ce qu'ils expliquent, c'est que les véhicules lourds n'ont pas à faire là. Il y en a que oui. Probablement qu'il y en a que oui. Là, le dépanneur là, qui est au bout, il reçoit ces livraisons-là. Il faut bien que le camion passe là. Ah ouais? Les garderies, là, ils reçoivent leurs aliments par livraison, par camion. Oui. Bon, les écoles aussi. Mais pour ceux qui ont affaire là, oui, parce qu'il y a des pancartes qui existent. Ça va être difficile d'intervenir à ce niveau-là. Là. Les journées, les heures et tout ça. Ça va être bien difficile d'intervenir à ce niveau-là, M. Boisvert. Oui. Ben oui. Au niveau de votre limite de vitesse, ça, on prend ça en note, on soumet ça à notre comité de circulation. Mais pour ce qui est du reste, là, on ne pourra pas. Logiquement, là, puis réalistement, bien difficile. OK. Bon, mais on va passer à la deuxième étape, parce que c'est pas juste ici que j'ai comme... Ben, le député ne pourra pas rien vous dire, c'est une rue locale. Donc, elle va vous dire, écoutez, allez voir la ville. Parce que ce que vous me dites là, puisque moi j'ai pris connaissance au ministère des Transports... Bien, c'est pas une route qui est gérée par le MTQ, c'est une route locale. Ils ont un instant, s'il vous plaît. Transport Québec, guide de détermination des limites de vitesse dans les zones scolaires. Transport Québec. Et il y a aussi redécouvrir le chemin de l'école. C'est le gouvernement en 2018 qui a rendu public cette histoire-là. Ils ont fait le ménage là-dedans. Puis c'est ça qui est supposé être suivi. C'est pour ça que je dis, je vais être obligé de revenir ici avec la paperasse. Bien, ça ne devrait pas. Là. Monsieur, vous venez contredire ce que vous me dites là. Un commentaire? Oui, bien en fait, deux choses. D'une part, en réduisant la vitesse à 30 km/h, beaucoup de gens vont éviter la rue, les camions, etc. Deuxièmement, les guides que vous faites mention, on les connaît très bien. Là. On les utilise quotidiennement, nos experts en circulation les utilisent tant pour l'emplacement de la signalisation que les méthodes, qu'est-ce qui doit passer où, etc. Il y a des critères, on les connaît. On a des ingénieurs qui s'occupent de s'assurer de ça. Fait que quand ça va être traité au comité de circulation, ils pourront se pencher. Mais clairement, il y a des types de véhicules qui n'ont pas le droit. Les semi-remorques n'ont pas le droit à moins d'une locale, mais il y a des niveaux de hiérarchisation des véhicules qu'on peut ou ne peut pas interdire dans certaines rues. Je pense que dans ça, les gens les connaissent, les utilisent, et c'est beaucoup plus avec la sensibilisation puis le 30 km/h qui risque d'avoir une incidence sur limiter l'utilisation, mais ça demeure une artère, puis une artère, c'est fait pour se déplacer entre deux collectrices ou deux artères pour accélérer le déplacement. Là, il y a deux écoles à cet endroit-là, mais ces grandes rues-là sont faites pour gérer la mobilité dans la ville. Là. Fait qu'il y a une réalité, mais en réduisant, la meilleure façon, c'est de réduire la vitesse. Qu'est-ce qui détermine une rue devient une artère? On fait la classification de ces éléments-là en fonction de la configuration de la ville, notamment. Et de la largeur des rues, il y a un certain niveau de paramètres. Il y a plusieurs paramètres qui sont utilisés. C'est simple, là, M. Boisvert. Ça part d'est en ouest, puis c'est la rue qui mène au pont, qui traverse, puis qui relie les deux secteurs. Oui. Donc, c'est indéniablement une artère. Ça ne peut pas être changé. C'est la configuration de la ville qui est faite de même. Oui. Ben, j'ai grandi ici à la Chute. C'est un quartier résidentiel avec spécificité, corridor scolaire, 2 écoles, 2 garderies. Okay? Moi, j'ai fait le tour. Je suis rentré en contact avec l'ISPE, l'école. J'ai vu des voisins, des gens de la rue, et tous sont du même avis, ça fait peur. Moi, je vous laisse là-dessus. Ça fait peur, ça me fait peur, puis tout ce que je veux là-dedans, c'est le gros voisin. Que ce soit la limite de vitesse ou les véhicules, je peux comprendre, monsieur, là, la terre, mais c'est comme si la vocation de la rue, qui était une rue
résidentiel avec corridor scolaire est devenu une artère pour les véhicules lourds. Puis pourtant, au ministère du Transport, c'est clair, net et précis. Fait que moi, je ne sais pas, vous dites que vous êtes familier de ça. Je reviendrai avec les preuves à l'appui. Je peux te permettre, M. Boisvert, je pense que vous avez fait une demande, vous m'avez fait la demande peut-être un mois et demi, à peu près 6 semaines. Je pense que c'est un début de processus, je pense que c'est bien reçu. Oui. Alors, on va continuer à regarder la situation, comme M. le maire a mentionné. Déjà, si on peut regarder pour baisser la vitesse, pour assurer la sécurité des gens qui se promènent à pied ou qui se déplacent à pied, bien, si on commence par ça, puis on peut voir comment est-ce que ça va se dérouler par la suite. On va avoir un début. C'est sûr qu'on va suivre, en tout cas, moi, je vais suivre le dossier de près. Parce que moi, j'ai compris une autre chose dans tout ça, là, dans tout cet exercice-là, merci beaucoup. La participation du corps de police, et ce que j'ai appris, c'est qu'ils ne sont pas tenus. Ou c'est eux qui décident si oui ou non c'est prioritaire. Tout ce que c'est qui est les règlements municipaux. Non. Appliquer les règlements municipaux. Non. Je me demandais si ce n'était pas pour la raison pour laquelle Brownsburg ont décidé de... Ou, comme vous avez déjà fait dans le passé, je ne sais pas si c'était sous M. Maillé ou vous, là, de faire appel à un autre corps de police pour venir donner l'étiquette. C'est les agents de sécurité, M. Maire. Il n'y a jamais eu d'agents de sécurité qui sont en droit de donner l'étiquette. Non, C'est pas l'agent de sécurité qui donne l'étiquette pour la vitesse. Là. Non, c'est C'est impossible. pour des licences, des règlements d'urbanisme, des stationnements, ça oui. Les agences qui rapport avec les règlements municipaux. Les agences de sécurité ne font pas de la vitesse. Non, je parle pas de... Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont à Brownsburg. Ils ont une agence de sécurité qui est là pour des nuisances, là. Pour du bruit, pour ces choses-là. Donc, ça peut faire ça. Puis la chute, dans le passé, ils n'ont pas... On a déjà eu ça, oui. Mais on n'a jamais eu rien pour la vitesse autre que la police. OK. Monsieur Maire, Monsieur Boisvert, moi, je suis le conseiller de l'eau bord de rue. Oui. Puis j'en ai eu des plaintes, puis les camions remorques que vous parlez qui passent là, ça peut arriver qu'ils passent là à l'occasion, qu'ils s'en va sur Cascade, puis le gars de l'extérieur qui s'en vient, puis descend à Bethany, puis son GPS, là, avec là, il fait pas exprès de passer là. Livraison, là, le gars qui fait le dépanneur avec de la bière, Moussine, au Rive, là, puis il s'en va faire l'autre dépanneur, mais il est parqué sur la rue Grasse, au bout de Bethany. Il descend à Grasse, puis il s'en va livrer l'autre dépanneur. Mais j'ai eu des troubles avec des camions de vrac là, qui passaient là, puis le problème n'existe plus, que j'ai oué plus, puis je reste pas loin de chez vous, là. Puis j'en oué moins, il n'y en a plus. Mais ça peut arriver une remorque de temps en temps, mais si... Mais c'est les multiples, il n'y a pas juste... Oui, mais s'il y a une police pour les camions qui sont là, le routier, là, c'est certain qu'il va remettre un ticket. Mais si c'est le truck à bière, c'est livraison locale, il a le droit de passer là. C'est parce que j'ai fait des plaintes auprès de la police. Et puis, j'ai pas eu de suivi. Il a fallu même il y en a un qui m'a dit, ben donne-moi le numéro de licence, on va faire quelque chose. Aïe, on va faire ta job. Mais pour la j'ai vitesse... la description du véhicule, le visage de la personne. Oui. Mais tu peux remettre une question. Que je dépasse, puis j'ai pas de suivi. Je comprends à votre question qu'il y a un problème de vitesse dans votre secteur. C'est ce que je comprends. Parce qu'il y a des écoles, je pense que les gens de la chute, les citoyens de la chute sont tout respectueux pour les enfants de l'école. Je pense qu'il n'y a pas personne qui veut écraser quelqu'un. Mais sauf ce que je comprends dans votre cas depuis tantôt, c'est qu'il y a des gens qui passent vite. Ah, vous avez fait ça tantôt. Ah, ils passent en tabarnouche. C'est pas une piste de course. Mais sauf que les polices ne peuvent pas être à tout point de vue. Ce que je comprends, parce que dans la ville de la Chute, des plaintes, on en a dans toutes les rues, dans tous les secteurs. Moi, je reste une rue, puis je n'ai pas de problème. Mais de temps en temps, le printemps arrive, il y en a une couple qui s'énerve. Mais moi, je me rappelle, dans mon jeune temps, moi, tout, j'ai passé un petit peu plus vite que dans le temps. Mais on essaye de quand même laisser vivre les gens. On ne peut pas interdire tout le monde de se promener dans la ville de la Chute. Si on va mettre une interdiction de passage là, Bédard va nous en demander une, Sydney va nous en amener une, on va se promener, on va aller où et comment avec nos véhicules? Tu sais, il faut regarder. Moi, je pense que le policier fait le message en disant, prenez le numéro de plaque. Mais il dit au policier, il passe trop vite, je ne peux pas prendre le numéro. Ça vient répondre à la question du policier, ça passe trop vite. Ils vont aller faire de la vérification une couple de jours. Mais
Il va toujours y avoir des gens qui vont passer vite. C'est certain que les grands-parents, ils ne passent pas en foulard. Oui, on a passé notre jeunesse. Mais il y en a beaucoup. On est avec la génération là, des vite et dangereux. Là. Oui. Ça scille partout dans le comté. Partout. Ça, c'est un autre dossier que je vais m'occuper à un moment donné. Là. C'est brillant. C'est pas juste Argenteuil, c'est partout à grandeur. L'Europe a réglé le problème, mais il reste ici à le régler. Là. Mais il y a une classe, c'est les jeunes. Puis il en passe beaucoup, minuit, ça scille à grandeur. Puis je suis certain, vous restez tous dans la chute, je pense. Oui, vous entendez comme moi. C'est devenu... J'ai peut-être pas les mêmes oreilles que vous, parce que mais il n'en passe pas tant que ça. Parce que je peux vous dire une chose, la différence de vie d'aujourd'hui à il y a 20 ans, avec les clubs qui font le mat à 3 heures et les gens sortent à 4 heures, ça n'existait plus à 11 heures et plus personne. Moi, à 9 heures, c'est la rue chez nous, je pars, m'en viens, je fais le tour de la grande rue, je rencontre pas un char. Non, ils sont tous sur la rue Grasse. C'est ce que vous rêvez, je pense. Là. Je sais pas ce que c'est passé. C'est sérieux. Venez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déplacé autre que monsieur? Monsieur Boisvert. Monsieur Boisvert, savez-vous combien de fois je passe sur votre rue? Oui. Au moins 10 à 12 fois, je passe sur votre rue par jour. Puis quand je passe dans les écoles, là, les gens sont stationnés à droite par gauche. Il n'y a pas de place pour faire de la vitesse là. Fait que moi, je pense qu'il ne faut pas faire de montagne avec un peu de il y a des sensibilisations à faire. Il passe une journée sur le Puis, balcon. oui, on est conscient que de mettre ça à 30, on va regarder ça avec notre comité de circulation. Maintenant, je pense qu'on a couvert là, pas mal l'ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne fin de soirée. Donc, fermez les deux portes. Oui. Il n'y a plus personne. Oui. OK. On va poursuivre avec notre période d'information cette fois-ci. Puis les questions aussi. Donc là, c'est des questions que j'ai reçues par courriel. OK. C'est bon. On peut barrer. Donc la première, Merci. qui s'intitule « Je comprends l'objectif de limiter les risques de propagation du COVID, mais sachant qu'il est possible de mettre en place des mesures sanitaires appropriées afin d'assurer la distanciation de plusieurs personnes à l'intérieur de la salle du conseil de la chute et que plusieurs villes avoisinantes ont trouvé des solutions afin de recommencer les séances publiques, serait-il possible de savoir pourquoi le conseil de la chute a décidé de restreindre l'accès à 2 personnes à la fois? » Comme je l'ai dit en début de séance, on restreint 2 à la fois pour permettre une fluidité. Donc, pendant qu'il y en a un qui pose ses questions, un citoyen la pose, l'autre est prêt à prendre le relais quand c'est terminé. Le premier est invité à quitter le bâtiment. Donc, c'est juste pour une question de fluidité, pour ne pas perdre de temps. Donc, on a regardé, comme je l'ai dit, on est déjà, on est 10 juste ici avec le caméraman. Donc, si on rajoute 4-5 personnes ici, on est tous sur le point de dépasser la distanciation. Donc, on veut pas, on veut être par équité. Donc, dire à des gens qui ne peuvent pas venir. On a invité les journalistes à venir. On est diffusé sur la télé communautaire. Donc, les gens continuent, donc je le répète encore, là, continuent d'envoyer et vont continuer d'avoir la possibilité d'envoyer par courriel leurs questions. Donc, on veut être un peu plus précautionneux que pas assez. Puis c'est pour ça aussi, ça m'amène à parler des autres, disons, les autres dossiers en lien avec la pandémie où on est un peu strict, j'en conviens, mais par exemple, les ventes de garage. Donc, j'ai eu quelques appels des citoyens qui voulaient qu'on autorise les ventes de garage, entre autres pour la grande fin de semaine dernière qu'on vient d'avoir. Donc, la raison est simple, c'est que, puis les gens font le lien aussi avec le marché aux puces, là. Donc, le marché aux puces, c'est un cas particulier. Les marchés extérieurs ont les autorisations du gouvernement d'avoir des opérations et puis ils se doivent de présenter des plans pour respecter les consignes de sécurité, les consignes sanitaires. Ce qu'ils ont fait, le marché aux puces de la chute a présenté son plan et malgré, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a quand même un volume de clientèle qui est très important pour le marché aux puces à la chute.
Ils ont eu l'aide de la Sûreté. La semaine dernière, la Sûreté du Québec était sur place. Les gens de la santé publique des Laurentides l'étaient également. Donc, ils étaient là pour aider les gestionnaires du marché aux puces à pouvoir faire respecter les consignes de la meilleure façon. Et on ne peut pas demander ça à monsieur, madame, tout le monde qui vient chercher un permis pour une vente de garage. Puis on le sait que assez souvent, les ventes de garage, on ne veut pas limiter les gens dans leurs droits, mais ce sont des occasions qui permettent aux gens, puis de beaucoup de monde, d'être rapprochés. Donc, on pense que ce n'est pas une nécessité. Le Conseil pense que ce n'est pas une nécessité absolue de le faire immédiatement. On pense qu'en attendant à la prochaine saison pour ça, ça va être mieux. Le pire devrait être passé au niveau de la pandémie. Donc, on invite les gens à garder leurs choses et on remet ça un peu plus tard. Puis, en même temps, je vous lance la possibilité aussi, l'option d'aller au marché aux puces. Donc, les dimanches, les gestionnaires du marché aux puces chargent 15 $. Bon, pour avoir une table, c'est une option qui est là. Donc, je vous la donne. Les gens, si vous avez des choses que vous voulez vous départir, c'est une option qui s'offre à vous également. Vous allez pouvoir le faire de cette façon-là. La Villa Montjoie n'est pas réouverte non plus. Donc, les gens qui allaient faire des activités à la Villa Montjoie, jeux de cartes, jeux de poche, toutes sortes le bridge. Donc, tout ça est mis sur la glace. Donc, on ne veut pas mettre les chances, on veut les mettre là, les chances sur notre côté. On ne veut pas risquer. On voit que les cas, ça repart à la hausse au Québec. Donc, on veut être encore très précautionneux. Et je vous invite à demeurer vigilant là-dessus. On a des bons résultats jusqu'à présent. Je vous invite à demeurer vigilant, de respecter les consignes, le masque, le lavage de main, tout ça. On connaît tout ça. Donc, on ne lâche pas parce que c'est un virus qui est là et qui donne quand même là, du fil à retordre à beaucoup de monde. Donc, ça, c'était la première information en lien avec la première question. La deuxième question. Bonjour, j'aimerais suggérer à la Ville de rendre disponible la carte routière de la Ville ainsi que la carte des différents zonages du territoire de la Ville de la Chute sur le site Internet de la Ville, de le rendre téléchargeable. Donc, ce sont des informations qui sont maintenant disponibles. Donc, oui, les zonages, les rues de la Ville, sur le site web de la Ville de la Chute, vous avez accès à ça. Ça fait 3 semaines à 1 mois que c'est disponible. Toutefois, vous ne pourrez pas le télécharger comme vous me l'avez demandé. Donc, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez imprimer là, les choses que vous venez regarder sur le site web de la Ville. Vous venez consulter ça. Donc, ça, c'est possible de le faire. Les autres informations que j'ai à vous donner, ça concerne la régie intermunicipale. Entre autres, on voit l'automne qui s'en vient, les feuilles vont être au rendez-vous, et puis contrairement aux années passées où les gens venaient dans les bâtiments municipaux pour des sacs de plastique, la première chose qu'on peut vous dire, on veut que vous gardiez la possibilité d'avoir des sacs, mais ce seront des sacs de papier maintenant. Donc, dans un but environnemental, écologique, le gouvernement est arrivé avec des mesures qui vont arriver. Donc, les obligations seront à partir de l'an prochain où on ne pourra plus prendre de sacs de plastique du tout. Donc, à partir de dès cette année, on va permettre aux citoyens d'aller se chercher des sacs de papier. Donc, les citoyens, gratuitement, vous allez avoir 10 sacs de papier et vous ne viendrez pas dans les bâtiments municipaux parce que ce sont on ne veut pas avoir un va-et-vient dans nos bâtiments pour les raisons sanitaires, bien sûr. Donc, on a fait un arrangement avec une quincaillerie locale. C'est la quincaillerie Rona. Donc, Rona, c'est M. Godin qui est propriétaire, là. Donc, le marché Rona, marché Godin, sur la rue Saint-Jean. Donc, à l'arrière du marché aux puces, les gens, vous allez pouvoir aller sur le site web de la Ville, sur le site web de la régie intermunicipale. Donc, il y a des liens. Je veux pas... vous allez sur le site web, vous avez toutes
les indications, c'est simple, c'est bien fait, c'est rapide. Vous allez vous chercher un code barre et avec ce code barre unique-là, vous allez pouvoir aller chercher vos sacs de papier chez Matériaux Godin. Donc, c'est important à savoir, c'est ça, dès maintenant, c'est disponible, mais les sacs de papier, vous allez pouvoir aller les chercher à partir du 30 septembre prochain. Les informations sur le site web. Je veux vous donner des informations par rapport à l'avenue Providence. Donc, l'avenue Providence, sachez qu'on est parfaitement au courant qu'il y a 2 sections de Providence où c'est difficile, c'est chaotique. Donc, la section tout près de la lumière, près de la rue principale, et la section tout de suite après la rue Hamford, là, en face de Hamford jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Ce sont 2 sections où on est parfaitement au courant. On a eu plusieurs commentaires de la part des citoyens. On fait des récriminations au ministère des Transports là-dessus. On a envoyé une lettre également, une lettre qui est assez directe, que le Conseil a mandaté son directeur général pour envoyer une lettre qui est assez incisive pour forcer. On le sait que l'an passé, le ministère des Transports avait fait un surfaçage de l'avenue Providence. Et puis, il manque deux bouts qui sont importants. On est conscient de tout ça. Donc, on travaille sur ça. Ça, c'est de l'entretien ministère des Transports. Ce n'est pas de l'entretien municipal. Donc, c'est une route provinciale. Donc, c'est important que vous sachiez que, vous avez vu nos équipes faire de l'asphalte à la grandeur de la ville. On en fait beaucoup. On en fait plus dans les dernières années. Mais ça, ce sont des chantiers qui appartiennent au ministère des Transports, des chantiers qui appartiennent au gouvernement provincial. Mais on travaille et on leur met de la pression. Donc, l'autre chose que je voulais vous mentionner, c'est le fait qu'on a reçu une pétition. Il y a une pétition qui a circulé dans 2 dépanneurs du secteur d'Ayersville. Et M. Lajoie, le conseiller du secteur, a ramené au conseil la semaine dernière la pétition. Et puis, cette pétition-là demande de nommer l'infrastructure de la patinoire couverte dans le secteur Ayersville, qui est dans le parc Ayers. Donc, de nommer cette patinoire-là Gilbert Wilkes, donc M. Wilkes, qui est décédé il y a quelques mois. Donc, M. Wilkes, qui était un bénévole assidu et connu dans la région, ce monsieur-là donnait pour donner. Donc, j'ai connu M. Wilkes, qui était un organisateur également pour des événements reliés au hockey. Donc, un amoureux du hockey, ça c'est indéniable. Puis, donc, le conseil quand même reçoit cette pétition-là. On est favorable à regarder de quelle façon on peut faire. On va communiquer avec les gens de la famille, bien sûr. On est conscient également qu'il y a des règles à suivre quand il est question de toponymie au Québec. Donc, on va s'assurer de respecter toutes ces règles-là. Mais le désir du Conseil, c'est qu'on vous annonce qu'on reçoit quand même cette pétition-là. Puis, c'est pas à cause qu'il y a eu une pétition, mais on avait déjà eu la demande là, de la part des gens de la famille ou des voisins, des amis, des gens qui nous en avaient parlé. Et on va regarder ça d'un bon œil. Donc, ça va être à suivre. C'est un dossier qui va être à suivre. Donc, un dossier donc, on va vous tenir au courant au fur et à mesure là, des développements dans ce dossier-là. Le dernier dossier, ça concerne une déclaration que j'avais tenue à la dernière séance extraordinaire du 2 juillet dernier. Donc, ici même au Conseil. Donc, au cours de cette séance, c'est une précision, parce qu'il y a eu... il est bon que je fasse une précision. Là, il y avait des ambiguïtés par rapport à certaines informations que j'avais données, puis je veux corriger ou préciser ces ambiguïtés-là. Donc, au cours de cette séance du 2 juillet dernier, j'ai mentionné qu'il y avait eu des sanctions qui avaient été émises contre les firmes, contre les gens qui avaient fait les vérifications des états financiers de la ville dans le temps.
Quand j'ai tenu ces propos, je faisais d'abord référence à la décision du syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec de retenir une plainte comprenant un chef d'accusation devant le Conseil de discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, suite à notre demande d'enquête contre la personne qui a agi comme associé responsable de l'audit de la Ville de la Chute pour l'exercice financier 2013, de façon que nous estimons non conforme à l'article 389 de la Loi sur les élections et référendums, en agissant pour un parti politique alors qu'elle était également auditrice pour les états financiers de la Ville. Les procédures sont actuellement contestées devant le Conseil de discipline et nous sommes toujours dans l'attente d'une décision quant à ces faits. Je faisais également référence à certaines conclusions de l'enquête du directeur général des élections, donc le DGEQ, suite à notre plainte contre la firme ayant réalisé les états financiers de la Ville pour l'année 2013. Dans ses conclusions, le directeur général des élections du Québec a choisi de privilégier l'information plutôt que la sanction en acheminant une lettre de mise en garde, en exposant les règles à respecter à la firme concernée. Donc, c'était la précision que je voulais vous faire sur ce dossier. Par la suite, à 7.2, le 7.1, le rapport du directeur général, M. Gravel. Oui, M. le maire, 5 mandats ont été octroyés à la dernière séance. Le premier à équipement Wajax pour la fourniture et la livraison d'un chargeur sur pneus 4 roues motrices avec équipement de déneigement au montant de 248 777 $, avec un surplus autorisé de 15 754 $, ce qui nous amène à un montant total de 264 531 $. Ensuite, un mandat qui a été donné à Énergère Incorporé pour la fourniture des luminaires de rue au DEL, incluant installation et services éco-énergétiques et toute la conception au montant de 419 111 $ et 2 sous. Ensuite, un mandat à Terraformex Canada pour les services professionnels d'ingénierie pour des travaux d'aménagement des milieux humides et hydriques du bassin versant du ruisseau urbain au montant de 73 801 $, ainsi qu'un mandat à David Riddle Excavation pour les travaux d'aménagement de sorties multifonctionnelles et de pistes cyclables sur les rues Bédard, Goujon, du Grenoble, Bradford, etc., au montant de 422 056 $ et 30 sous. Et enfin, un mandat à LEGD Inc. pour les travaux de pavage pour la rue Georgette-Lorrain et réfection de pavage pour la rue principale au montant de 290 272 $ et 10 sous. Merci. Le point suivant, c'est les octrois de contribution financière. Il y en a une seule, c'est 1 000 $ à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil dans le cadre de son tournoi de golf du 23 septembre prochain. J'en fais la proposition. Proposé par M. Lachance. Et je vais appuyer, M. le maire. Appuyé par M. Lajoie. 7.3, production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à l'enchère publique des immeubles concernés. Oui, alors, M. le maire, je propose d'autoriser le maire et la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville de la Chute tous les actes et documents prévus en vertu des articles 525, 532, 533 et 538 de la Loi sur les cités et villes relativement aux immeubles adjugés suite à la vente à défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 2 décembre 2020, soit tout acte de vente à la Ville de la Chute concernant les lots adjugés à celle-ci, tout acte de vente finale aux abjectuaires et tout acte de retrait. Merci. C'est proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richard. Donc, c'est un processus administratif. 7.4, mandat de service professionnel à une équipe de procureurs pour la Cour municipale. M. le maire, je propose que le conseil municipal mandate l'équipe formée de Mme Martine Nétourneau et Laurence Marcellet, avocate à titre de procureur de la Ville de la Chute à la Cour municipale commune de la Chute pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, inclusif, aux conditions suivantes et en horaire de 725 $ par séance, et ça jusqu'à concurrence de 24 999 $ pour l'année taxes incluses. C'est proposé par M. Richer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 7.5. Main levée et consentement à la radiation de clauses de rétrocession
stipulé en faveur de la Ville de la Chute au terme d'acte de vente à 341 2024 Canada Incorporé et à Commonwealth Plywood, ça c'est au 805 Christini, donc à 7,5. Monsieur le maire, je propose que la Ville de la Chute accorde main levée et consente à la radiation de la clause de rétrocession stipule en faveur les termes d'acte de vente publiés en argentique sur le numéro 411, 109, 12, 947 et 491, le tout conditionnel à la vente de Commonwealth Plywood à Sicola LT, les loups constitutionnels, et que la présente conservation construit pas une rénonciation par la Ville de la Chute en droit de premier refus et en ses faveurs de les actes publiés dans l'argentique sur les numéros là, 411, 109, 12, 9, 47, 491, et que le maire de greffière sont autorisés de signer les documents nécessaires pour donner l'effet de présente résolution. C'est proposé par M. Lanoux, appuyé par M. Cadieux. Donc, dans le temps, la Ville avait vendu des terrains excédentaires à la compagnie Commonwealth Plywood, au plancher Husky, qui a fermé ses portes il y a quelques mois. Et puis, dans le cadre où cette bâtisse-là a été vendue récemment, et on en est content quand même, là, parce que ce sont les gens de Sicola qui possèdent plusieurs bâtiments, qui ont fait l'acquisition de cette bâtisse-là et qui vont l'occuper prochainement. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Et on vient ici, là, par le fait même, il y avait une clause où on pouvait quand même avoir une main levée sur ces terrains-là, mais ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient le laisser parce que c'est des terrains qui vont être développés avec les nouveaux propriétaires. Donc, c'est une bonne nouvelle. 7.6. Autorisation de signature du contrat de cession de rue dans le projet immobilier du versant sur le golfe pour les rues Moreau et Ouimet. Monsieur le maire, considérant que les travaux de construction des nouvelles rues Moreau et Ouimet dans le projet immobilier versant sur le golfe prévu dans l'entente signée le 22 octobre 2018 sont complétés par le promoteur, je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer les documents requis pour la cession des rues Moreau et Ouimet, composés des lots 6 356 758, 6 356 756 oui, et 4 548 030 du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil, dans le développement du versant du golfe, à titre gracieux, tel que soumis par le notaire Lalo. Que les frais et honoraires de préparation de la publication de l'acte notarié soient à la charge de Silco Construction Inc. et des constructions Martin Cousineau. Proposé par M. Cadieux. Je seconde, M. le maire. Appuyé par Mme Deforge. 7.7. Autorisation de signature d'une entente avec Abrinord pour le volet social du projet du cours d'eau urbain. Alors, je propose que le conseil municipal accepte l'offre de service de la compagnie Abrinord et lui attribue de gré à gré un mandat au coût de 37 060 $, taxes comprises, pour la mobilisation citoyenne, la sensibilisation des acteurs de l'eau et la diffusion et le rayonnement du projet du cours d'eau urbain, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2020-833, que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Benoît Gravel, à signer l'offre de service reçue le 1er septembre 2020. C'est proposé par Mme Deforge. Seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. Donc, c'est un dossier où on vient quand même régler là, plusieurs problématiques en lien avec le cours d'eau urbain. Et puis, on avait eu une subvention. Et une des obligations en lien avec cette subvention-là, c'était justement d'y aller avec le volet social, donc sensibilisation. Et les gens d'Abrinord veulent se servir de ce projet-là pour transposer ce projet-là aux besoins dans d'autres régions au Québec. 7.8. Soutien à la demande d'ajout au programme de supplément au loyer de l'Office municipal d'habitation de la Chute.
Alors, M. le maire, considérant que l'Office municipal d'habitation de la Chute désire venir en aide à 2 ou 3 familles qui vivent actuellement dans des conditions très précaires et considérant qu'il existe un programme d'aide gouvernementale pour les loyers d'urgence, je propose que la Ville de la Chute soutienne la demande d'ajout de 3 PSL auprès de la SHQ, que la Ville de la Chute accepte de défrayer annuellement les 10 % des coûts de subvention et de gestion de supplément au loyer, et finalement que la Ville autorise le maire et la greffière à signer le protocole d'entente à cet effet ou tout autre document relatif à ce dossier. C'est proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 8.1, les comptes à payer. Alors, Monsieur le maire, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 2 760 624 et 71 sous et de 1 045 640 et 16 sous payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. C'est proposé par M. Lachance. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 8.2. Renonciation de soldes non empruntés et annulation de plusieurs soldes résiduaires. Monsieur le maire, je propose que la Ville de la Chute modifie les règlements identifiés à l'annexe datée du 14 juillet. Je suis-tu à la bonne place, non, la réunification? Oui. OK. Excusez, je vais reprendre. Que la Ville de la Chute modifie les règlements identifiés à l'annexe datée au 14 juillet 2020 de façon suivante. 1. Lorsque je vous lis tous les paragraphes, on n'a pas le montant de résiliation de... Hein? Au Orlando. Donc, c'est des montants où on avait fait des emprunts et on n'a pas emprunté le total là, du montant. Donc, on vient renoncer à cette portion-là. On parle de 679 000, M. le maire. 679 669. Donc, c'est proposé par M. Richer. Et je l'approuve. Appuyé par M. Lanoux. Oui. C'est un total là, de plusieurs règlements qui totalisent en tout près de 680 000 Exact. 8.3. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat d'audit des rapports financiers de la Ville de la Chute 2018, 19 et 20. Monsieur le maire, je propose que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Gary-Boussier, Inc. pour les rééditions des comptes dans le cadre du programme de subvention Rénovation Québec et que le régime de compensation pour le collecte sélective des mètres recyclables de Recycle Québec au montant de 3 400 taxes census payables par le budget de fonctionnement. Que le Conseil municipal accepte les honoraires professionnels additionnels de la FEM et autorise le paiement réédition des comptes programme Infrastructure Québec municipal au montant de 1800 taxes census payables par le budget de fonctionnement. Payé, c'est proposé par M. Lanoux. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Le point suivant, c'est le dépôt du certificat quant à la procédure de demande de scrutin référendaire tenue du 17 juillet dernier au 3 août concernant le règlement 2020-836 qui concerne un emprunt et une dépense de 1 150 000 pour des travaux préparatoires et des aménagements d'un nouveau parc dans le secteur du prolongement de l'avenue La Lorraine. Donc, c'est un dépôt et il y a eu zéro nombre. Le nombre de demandes est de 0. 10.2, adoption d'un règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un programme d'aide sous forme de crédit taxe. Donc, c'est un programme de crédit taxe qui va permettre les hôtels, donc les activités en lien avec les loisirs. Donc, on avait déjà élaboré là-dessus, tel cinéma, des jungles, donc des activités de loisirs pour enfants intérieurs. Donc, en excluant les salons de paris et de jeux. Donc, c'est pour être un peu plus attractif pour ce genre d'investissement-là, pour, disons, pour être sur un même pied d'égalité avec d'autres municipalités avec lesquelles, qui ne sont pas des municipalités dans le bout, là, mais d'autres municipalités dans d'autres régions du Québec avec lesquelles on compétitionne pour ce genre d'investissement-là. Donc, à 10.2, prendre un proposeur.
J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux, Je seconde, M. le maire. appuyé par Mme Desforges. Le point suivant, c'est l'adoption du règlement amendant le règlement du zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage commerce artériel léger dans la zone CV-310. Donc ça, c'est, je vous le répète, il y a eu, quand on arrive à la dernière, à l'adoption, dernier processus, c'est sur la rue principale, entre l'avenue Baron et le commerce PEP sur la rue principale, où on vient autoriser commerce de piscine. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Desforges. Seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 10.4. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir les dimensions des emplacements requis pour les conteneurs à déchets. Encore là, on en a parlé les dernières séances. C'est dans un esprit d'une logistique d'implanter des conteneurs à déchets pour les matières recyclages, pour les matières compostables, pour les multilogements. Donc, de plus en plus, on va voir tantôt, on a le dépôt des permis, le rapport des permis et inspections où on va voir là, que on va venir chiffrer que le développement à la chute cette année, c'est le multilogement. Donc, ça me prendra un proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lachance. Et je vais seconder, M. le maire. Appuyé par M. Lajoie. Le point suivant, 10.5, c'est un amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 afin de permettre les résidences unifamiliales dans la zone CA-209. Donc, ici, on parle, finalement, c'est la suite du 3.1 qu'on a eu dans les consultations écrites. Donc, c'est sur la rue principale, côté ouest, le secteur ouest, côté nord. Donc, sur la rue principale, entre le garage 777 et le comptoir d'entraide. Donc, ça me prendrait un proposeur pour le second projet de règlement. On vient accepter les maisons unifamiliales dans ce secteur-là. Je vais en faire la proposition. C'est proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. 10.6. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage de commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone CV-321. C'est la suite du point 3.2 où sur la rue Lafleur, on a une demande pour une ébénisterie artisanale. Et puis, c'est l'endroit où logeait le marché fermier sur la rue Lafleur. Donc, à 10.6.1, le second projet de règlement. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Richer. Je l'ai appelé, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Avec des conditions, bien sûr, qui ont été mentionnées précédemment. 10.7. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'aménagement de cases de stationnement en cours avant dans la zone HC-301. Donc, c'est la suite du point 3.3. Donc, c'est les appartements Rotary sur la rue Thomas où on vient permettre l'aménagement de cases de stationnement en cours avant. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption à 10.6? J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lanoux. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. 10.8. Amendement du règlement du zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone CB205 à même une partie de la zone HA203. Donc, ce dossier-là, c'est le dossier des c'est de l'entreposage, là. Donc, sur la rue Saint-Jean. Donc, c'est la suite du dossier à 3.4. Donc, où on vient extendre le même usage un peu plus à l'ouest. En ayant, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, une zone tampon. 10.8.1, l'adoption du second projet de règlement. C'est un proposeur. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par M. Cadieux. Je seconde. Appuyé par Mme Desforges.
11.1, c'est une autorisation d'une demande de congé sans solde. Alors, je propose que le conseil municipal accueille favorablement la demande de congé sans solde de l'employé numéro 410000548, que le dit congé soit autorisé pour la période du 31 août au 30 septembre 2020 inclusivement. C'est proposé par Mme Deforge. Seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 11.2. Autorisation de signer la lettre d'entente avec une lettre d'entente avec le syndicat canadien de la fonction publique, donc section locale 2188 des Cols-Blancs. Alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des ressources humaines à signer la lettre d'entente numéro SL 2188-2020-03, intitulée « Embauche de M. Michel Pilon à titre d'employé à statut temporaire occasionnel à intervenir entre le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 Cols-Blancs et la ville de La Chute. Que l'embauche de M. Pilon soit rétroactive au 10 août 2020. » C'est proposé par M. Lachance. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Lajoie. Le point suivant, c'est une nomination au poste de technicien en génie civil. C'est un nouvel employé. Alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal nomme M. Samuel Charland en tant que technicien en génie civil classe 9, échelon 1, employé Cols-Blancs à l'essai, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Charland lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Charland dans sa fonction de technicien en génie civil au terme de la dite période d'essai, suite d'une recommandation favorable du directeur des ressources humaines et de la directrice du génie, et finalement que l'entrée en fonction de M. Charland soit fixée le ou vers le 5 octobre 2020. Secondé, M. le maire. C'est proposé par M. Lajoie, appuyé par M. Richer. Donc, on marque nouvel employé. C'est un nouvel employé, mais c'est un remplacement au sein du même poste. Ce n'est pas un nouveau poste. Parfait. 12.1, autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales. Donc, c'est on demande une nouvelle, dans un nouveau programme concernant le projet de réfection du chemin Lorrain. Enfin, la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. 12.2, c'est une approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier. Je vais en faire la proposition, M. le maire, pour le montant de 16 297 et 10 taxes en su. Proposé par M. Lanoux. J'appuie, M. le maire. Et appuyé par M. Cadieux. 12.3, mise en disponibilité et adjudication du contrat pour le remplacement de la toiture du garage municipal et réfection complète de la salle de bain. Donc, M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme supplémentaire de 30 000 en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de... Non, il y a une autre version, M. Cadieux. C'est pas la bonne version? Non. Donc, on vient adjuger à la compagnie Construction des Ormeaux et Bibeau de Deux-Montagnes pour justement le remplacement de la toiture et réfection complète de la salle de bain pour 312 770 $ et 7 sous selon l'option A retenue. Est-ce que vous êtes prêt à le proposer? Je vais le proposer. Proposé par M. Moi, c'était moins cher que vous en passant. C'était moins cher. Mais on en faisait moins. On en faisait moins, oui. C'est proposé par M. Cadieux, appuyé par Mme Deforge. 13.1, dépôt du rapport mensuel du directeur de sécurité incendie pour le mois de juillet. Un total de 36 appels durant le mois. Et puis, rien de particulier à signaler à part peut-être 7 appels en entraide automatique auprès des villes voisines. Donc, ça, c'est quand même un élément important aussi depuis l'avènement des entraides automatiques. Donc, sur un feu, là, c'est toujours, on entraide les autres de façon systématique.
14.1, c'est le dépôt du rapport des permis et inspections. Donc, au niveau du secteur unifamilial, 2,2 millions de dollars durant le mois de juillet. Et puis, on a dans la section transformation, réparation, on a 1,8 million d'émissions de permis durant le mois de juillet, totalisant 4,1 millions pour le mois de juillet. Un bon mois. Je vais vous dire, et tantôt j'en ai glissé un mot, on est rendu au cumulatif, donc après le mois de juillet, donc après, on n'a pas où là-dessus, donc on est rendu ici, là, avec le mois de juillet, donc 7 mois, 24,5 millions, comparativement à 22,7 en 2019. Donc, avec la pandémie, tu sais, qu'on vit, on a eu les mois d'avril et mai qui ont été assez tranquilles, mais là, on voit que dans le secteur multifamilial, ça débloque. Les gens qui se promènent un peu dans la ville voient, il y a dans le secteur, à travers la ville, on a plusieurs projets qui sont en train de lever. Donc, on a 7,7 millions de dollars en demande dans le secteur multifamilial pour l'année jusqu'à présent. Donc, l'année passée, on était rendu à la même date, même pas à 1 million. Donc, c'est quand même à peu près 7-8 fois plus que l'an passé. On voit vraiment qu'il y a les gens, puis je parle avec d'autres élus de la Couronne Nord, il y a un mouvement où les gens qui habitent à Montréal n'ont pas aimé, n'ont pas apprécié vivre en temps de pandémie à Montréal. Donc, les gens quittent, les gens vendent, les gens cherchent beaucoup à l'extérieur. La ville de Mirabel a émis un moratoire sur le développement résidentiel le mois dernier. Donc, ils vont terminer les projets qui sont déjà amorcés. Et la ville de Saint-Colomban a déjà un moratoire depuis quelques années. Donc, c'est sûr que ça va avoir un impact sur la chute pour ce qui est de ce type de construction-là. On sait qu'il y a plusieurs projets qui sont en train de lever, comme je vous le mentionnais, et les logements sont tous réservés. Et il en manque. Donc, les gens nous informent, et on en parlait tantôt en caucus, les gens manquent d'espace. Puis, ce n'est pas une question de prix. Les gens veulent avoir des loyers décents et sont prêts. Donc, ça va assez bien à ce niveau-là. On n'a pas à s'en plaindre. Donc, ça, c'est un dépôt. 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 26 août dernier. Et notre comité consultatif d'urbanisme, je tiens à les remercier. Donc, les deux membres ici présents, M. Richer, M. Cadieux, et les gens qui font partie, là, travaillent très fort. On a des demandes. Ça a été probablement un des plus gros comités consultatifs d'urbanisme de l'histoire de la ville. Donc, ces gens-là travaillent très fort à étudier, à éplucher les dossiers. Puis, je tiens, ils sont 5-6 citoyens qui font partie à part vous, les deux élus, là. 8 à peu près en tout total. En tout, hein? Ouais. On est 8 en tout. Bon, ces gens-là travaillent quand même. C'est de la lecture assez... oui, puis des fois, on se déplace vérifier des dossiers. Puis... Plus que de lecture de chevet. Oui. Monsieur le maire, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme inclus au procès-verbal de la séance régulière tenue le 26 août 2020, considérant les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 235 rue Daniel, l'avenue Argent-Amford et le 232 avenue Amford et la rue Montevio, le 41 rue principale et le 139 de la Providence et le chemin Richard Tapp, considérant les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces demandes, considérant les demandes d'approbation de PIA pour le 109 et le 254 avenue Béthanie, le chemin d'Inani, le 70 rue Georgette-Lorrain, le 1140 chemin du Lac-sur-Jones, le 272 Macorel-Fortin, le 454 principal, le 139 et le 145 avenue Providence, le chemin Richard Tapp et la rue sans nom Émilien Avenir. Considérant les demandes de modification du règlement de zonage pour le 634
et de chemin d'Inani et la 225 rue principale. Considérant les demandes d'autorisation pour la CPTAQ, pour le 1285 et le 1292 rue principale, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 26 août 2020. C'est proposé par M. Richer. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Cadieux. Le point suivant, 14.3, c'est une demande d'autorisation à la Commission de protection territoire agricole du Québec pour le lot 3 39 800. C'est M. Jean-Paul Pérusse qui réside au 1285 route principale. Donc, c'est la boulangerie-pâtisserie à côté de la station d'essence Ultramar au coin de la route 329 et de la route 158. Donc, M. Pérusse veut acquérir à côté donc une partie du lot voisin pour agrandir le sien. Donc, ça prend une autorisation donc, à la Commission de protection territoire agricole parce que c'est en zone agricole. Et donc, on va de l'avant. Ça prend une demande, là, ça passe par la ville, puis ça s'en va avec une décision de la Commission. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par Mme Desforges. Seconde, M. le maire. Appuyé par M. Lachance. 14.4, c'est une demande d'autorisation à la Commission de protection territoire agricole du Québec, encore. C'est le lot 6 350 633 et 6 350 634. Mais c'est une demande de M. Paul Hamel Excavation qui est dans le même secteur, donc en face de la station d'essence Ultramar, au coin de la route 329 et de la route 158. Donc là-dedans, pour des raisons on a reçu à maintes reprises des plaintes au niveau de la poussière. Donc, il y a une halte routière qui est en face. C'est un milieu qui est sensible. Il y a des maisons et des commerces. Donc, pour cet ensemble de raisons-là, ça a été traité par le comité consultatif urbanisme également. Donc, on propose que le conseil n'appuie pas cette demande d'autorisation-là à la Commission de protection territoire agricole. Donc, tout en spécifiant qu'il n'y a pas d'espace disponible à l'extérieur de la zone agricole pour réaliser ce projet-là. Est-ce que j'ai un proposeur pour ça? J'en fais la proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Lachance. Et je vais l'appuyer, M. le maire. Et appuyé par M. Lajoie. Le point suivant, 15.1, c'est une autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les modalités établies dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. M. Lajoie? Oui, alors, M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primada pour son projet d'amélioration des plateaux d'activité à la Villa Montjoie et que le conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, ou M. André Primo, directeur des loisirs, culture et vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville tout document en lien avec la présente demande d'aide financière. C'est proposé par M. Lajoie. Secondé, M. le maire. Appuyé par M. Richer. Le point suivant, ce sont les deux points à varia. Donc, à 16.1, c'est la mise en disponibilité et adjudication du contrat pour des travaux de mise en place de génératrices dans les bâtiments municipaux. M. le maire, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disposition d'une somme de 200 000 en provenant du fonds de roulement et un remboursement sur une période de 10 ans par le fonds d'administration, que le conseil municipal adjuge à la compagnie des entreprises Brax, située à Pierre-Emmanuel Laval, et le contrat pour des travaux de mise en place de génératrices dans des bâtiments municipaux au montant de 163 963 $, taxes en su. C'est proposé par M. Richer. Je l'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Lanoux. Mentionné qu'on avait reçu une subvention en lien avec ce projet-là, des génératrices autour de 50 000 $. Le point suivant, 16.1. Donc, on a un règlement modifiant le règlement fixant un taux sur la tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $ relativement au montant dû à titre de droit de mutation. Donc, ce qu'on veut faire sur des ventes qui excèdent 500 000 $, que ce soit dans
dans le secteur, que ce soit le secteur unifamilial, multifamilial, industriel, commercial, lorsque ça excède 500 000 $, les droits de mutation, on vient remplacer 2,5 % par 3 % tel qu'il nous est autorisé par le ministère. Donc, ça me prendrait au premier 16.2.1, on a un avis de motion. Je donne l'avis de motion, M. Maire. M. Lanoux qui donne l'avis de motion. Et à 16.2.2, on a le projet, donc un déposeur du projet, c'est M. Cadieux pour déposer. Et on a passé à travers l'ensemble des questions. Donc, on va procéder à la levée de la séance. J'en fais la proposition, M. Maire. C'est proposé par M. Lanoux et appuyé par Mme Desforges. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous.